studio Warner est-il en passe de réussir son pari? En effet, après un début tonitruant au box-office américain, Superman continue sa belle semaine avec, on l'a dit, un lundi à 13 millions de dollars, ce qui est absolument énorme, et un mardi exceptionnel à 17 millions de dollars. Normalement, les jours en semaine aux États-Unis, c'est plutôt calme, et 17 millions de dollars, ça montre qu'il se passe quelque chose sur le film. Quasiment 12 millions de dollars mercredi. On n'a pas encore les chiffres de jeudi, puisque nous sommes jeudi. Le film devrait au moins rapporter 10 millions de dollars ce jeudi. Actuellement, à la date d'hier, il était à 166 millions, ce qui fait un excellent démarrage et qui confirme, c'était pas juste un effet de curiosité, il se passe vraiment quelque chose aux États-Unis autour de ce film. Plus de 250 millions de dollars dans le monde, on va parler évidemment du reste du monde après, où les choses ne sont pas aussi simples. Le succès se fait aux États-Unis, comme beaucoup de films. Un film comme Wonka, sorti il y a 2 ans, Wonka, il a fait le gros de sa carrière aux États-Unis. Un film comme Wicked, il a fait le gros de sa carrière aux États-Unis. Ce sont des licences américaines, ça plaît au public américain, et donc il se passe véritablement quelque chose. Quand on regarde la répartition du box-office aux États-Unis et dans le reste du monde pour ces films, les 3 films que je viens de citer, on se rend compte que non seulement ces films sont destinés à un public américain, mais que c'est aux États-Unis que ces films surperforment et arrivent à se rembourser. Alors, je tiens à rappeler quelque chose. Vous savez que quand les États-Unis sortent, les films sortent aux États-Unis, comme c'est leur premier marché, c'est leur marché domestique, chaque dollar rapporté sur le sol américain compte plus que des dollars qui seraient faits à l'étranger. Parce que quand les dollars sont faits à l'étranger, d'abord la fiscalité n'est pas la même dans les autres pays. Vous savez qu'en France, par exemple, sur chaque entrée est prélevé un pourcentage pour financer le CNC et donc le cinéma français. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui rentre dans les poches du studio Warner sur un ticket américain que sur un ticket français. Et c'est surtout que ça veut dire que quand on veut sortir aujourd'hui un film en France, en Angleterre ou en Allemagne, il faut passer par sa filiale, il faut passer par un studio qui lui aussi a des coûts et qui lui aussi va récupérer une partie de la somme. Donc pour que la maison mère récupère un maximum de sous, il faut que le succès se fasse bien entendu aux États-Unis, ce qui est évidemment ce qui est en train de se passer sur Superman. Donc Superman, il est à mercredi soir, donc à hier soir, il était à 166 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Donc vous rajoutez 10 millions de dollars pour aujourd'hui, c'est une estimation. Le film devrait faire 175 millions ou 176 millions, peut-être 177 millions avant son week-end. Les projections, je suis allé voir sur 3 ou 4 sites américains, on parle d'un week-end compris. Alors, il y en a qui ont fait des estimations très très basses, il faudrait que le film se plante, mais comme il a fait une bonne semaine, il ne peut pas se planter comme ça. À 45 millions de dollars, à 45 millions de dollars, ce serait vraiment sévère. Certains annoncent 65 millions. On va couper la poire en deux, le film fera certainement 55 millions de dollars, ce qui est évidemment un recul par rapport à la semaine dernière, mais ça reste un excellent score. Vous le savez, c'est surtout la première semaine que les films rapportent beaucoup d'argent. Ce qui veut dire que s'il ramène 55 millions, sa carrière ne sera pas terminée. C'est-à-dire qu'il va continuer à faire des entrées lundi, mardi prochain. Il va continuer à faire des entrées le week-end suivant, puisqu'il sera en compétition avec les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, d'ailleurs, on a des premières estimations. Le film pourrait rapporter à peu près dans les mêmes eaux, entre 110 et 130 millions de dollars pour le premier week-end. C'est ce qui est annoncé par les premiers sites. À confirmer, bien entendu. Donc si le film ramène 55 millions de dollars, il se terminera sa course au bout de 10 jours aux États-Unis à 231 millions de dollars. S'il fait 60 millions de dollars, il sera à 236 millions de dollars. 236 millions de dollars en 10 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est beaucoup d'argent. C'est un énorme succès. En fait, c'est un énorme succès. Alors, il peut y avoir débat sur les autres pays, bien sûr, mais là, on est sur un énorme succès. Si on rajoute le monde, alors le monde, pour le moment, dans le monde, on est à peu près 100 millions de dollars de recettes. On n'a pas encore tous les chiffres. Il faut attendre un petit peu. Donc, ça veut dire que le film pourrait être à quasiment 350 millions de dollars d'ici la fin du week-end. 350 millions de dollars. Évidemment, vous allez me dire, ouais, je suis un spécialiste du box-office, le film il a coûté 1,5 milliard, il faudrait faire 9 milliards pour qu'il soit remboursé, etc. On lit beaucoup de choses sur Internet. En tout cas, en termes de démarrage et en termes de santé, ce film qui donc sera à certainement 231 ou 236 millions de dollars aux États-Unis à la fin du week-end, peut très facilement aller chercher les 300 millions de dollars
rien qu'aux États-Unis, sa carrière internationale n'est pas terminée non plus. C'est un film qui est parti pour faire un énorme succès. Voilà, c'est un succès. Et donc, quand un film fait 300 millions de dollars aux États-Unis, oui, l'univers est lancé, oui, il va y avoir des suites, oui, il se passe quelque chose. Voilà, il y a des prémices. C'est pas un film qui fait 81 millions de dollars ou 120 millions de dollars. C'est un film qui a tapé un score. Et donc, véritablement, je pense qu'il faut se féliciter de cela. Alors, en France, c'est plus compliqué comme dans le reste du monde. On l'a dit, c'est un héros américain, c'est une licence américaine, comme Wicked, comme Wonka, voilà, c'est des personnages qui sont très connus aux États-Unis et beaucoup moins dans d'autres pays. C'est moins fédérateur que Batman, moins fédérateur que Spider-Man. Le film, il a fait moins de 600 000 entrées en première semaine, il a fait 576 000 entrées. Alors il y a une règle hein, dans le box-office, c'est que quand vous faites des entrées sur une semaine, eh ben, vous ferez au moins la même chose sur le reste de votre carrière. C'est-à-dire que il fera au moins le double. Il mettra 5 semaines ou 10 semaines à y arriver. Mais le film fera au moins 1,1 million, donc 1,2 million. On pense que, comme c'est l'été, que les gens vont quand même au cinéma, on peut imaginer que le film restera plusieurs semaines à l'affiche et qu'il peut espérer aller chercher le 1,5 million, ce qui est évidemment une contre-performance comparée au score, on l'a dit, des films Batman ou encore des films Spider-Man. Mais bah, c'est un renouveau, c'est un redémarrage. Et on l'a dit, Superman, c'est compliqué. Alors imaginez, si c'est compliqué de faire entrer des gens dans les salles pour aller voir Superman alors que la promesse était belle, combien ça doit être difficile de vendre des comics pour Urban parce que bah, Superman c'est pas un héros très populaire. Voilà. On suivra le box-office de près parce que ça me passionne et que j'adore reparler de ça de vous. C'est hyper avec vous, pardon, c'est super intéressant. Et nous apprend beaucoup de choses sur la santé du film. En tout cas, Superman est un formidable succès aux États-Unis. Qu'on se le dise, ça c'est quelque chose qui est acquis. Et ça va en faire râler certains, mais c'est pas grave. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. Abonnez-vous. Vive les comics, vive Superman. Salut.